Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler de mes pires lectures de 2022. Juste avant que je commence, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo te plaît et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Donc juste avant que je commence, petit disclaimer, je ne fais pas du tout cette vidéo pour cracher sur les auteurs ou quoi que ce soit, pour dire qu'ils ne sont pas bons. Je fais cette vidéo pour dire que certains livres ne m'ont pas plu en 2022, que je ne les ai pas aimés. Si vous voulez aller les lire, il n'y a aucun problème, justement allez-y, forgez-vous votre propre opinion. Moi je ne les ai pas aimés, souvent il y a des raisons de autres que ah c'était nul, mais voilà, parfois c'est juste ah c'était nul, ça m'a pas plu, et ça arrive aussi. Donc je vais parler de tous ces livres avec vous. J'ai pas fait un classement dans mes pires lectures, comme je l'ai fait dans ma vidéo mes meilleures lectures où j'ai fait un top 10, parce que j'ai pas envie de mettre un auteur tout en bas du bas. De toute façon je vais pas dire les noms des auteurs, je vais juste dire les noms des livres, parce que parfois j'adore un livre d'un auteur et je déteste un autre livre du même auteur. Du coup je peux pas cracher sur l'auteur en question. C'est juste un livre qui m'a pas plu, qui a pas fait la petite étincelle qui fait qu'un livre nous plaît. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec détester l'auteur, ça n'appelle aucune haine, etc. Juste le petit disclaimer que je suis un peu obligée de faire parce que j'ai pas envie que quelqu'un se sente blessé par mes propos. Un des premiers livres que j'ai pas aimé en 2022, c'était 4 filles et un jean, et d'ailleurs surtout 4 filles et un jean tome 2. Pourquoi? J'ai trouvé que dans ce roman, il y avait beaucoup de propos sexistes et grossophobes, et également des relations pédocriminelles en fait entre un adulte et une enfant jeune, pas jeune mais jeune en dessous de 17-16 ans quoi, qui n'est pas remise en question, et c'est vrai que ça m'a énormément dérangée. En plus de toutes les petites remarques grossophobes et sexistes qu'on peut croiser au fil des pages, qui sont pas hyper graves, mais en fait qui rentrent dans la tête et dont après on peut pas se débarrasser. Du coup c'est pour ça que je mets ce livre dans cette vidéo, parce que je trouve ça dommage. Effectivement il a été écrit je sais pas en 2000-2005, j'en ai aucune idée, donc c'était pas exactement les mêmes mœurs. Je pense qu'un livre comme ça serait pas passé aujourd'hui, mais forcément, en le lisant en 2022, j'ai trouvé que c'était dérangeant et du coup je pouvais pas m'empêcher de le mettre dans cette vidéo. Ensuite, on a deux livres que j'ai dû lire pour les cours et qui ne m'ont pas plu du tout. C'est Dracula et Frankenstein. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire à part c'était laborieux. Encore Frankenstein ça va. Si je dois être tout à fait honnête, Frankenstein ça va. Je lui ai mis 2,5 sur 5, ce qui est pas si mauvais que ça. Frankenstein ça passait, j'étais pas emballée quoi. Je l'ai lu en me disant ouais c'est chiant, mais il y avait rien, voilà. Mais Dracula, pour ma défense, non, pour la défense du livre, je m'y suis prise très tard pour le lire alors que j'avais un examen, du coup ça a ajouté au truc parce que je devais finir 200 pages en une journée quoi, donc voilà. Mais la lecture elle était pas plaisante, c'était super long, laborieux, je voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant, ça a switché tout le temps de personnages, de trucs, je comprenais rien du tout, du coup forcément j'ai pas aimé. Et d'ailleurs Dracula et Frankenstein c'est deux livres que j'ai lus en anglais et ça a rendu que la lecture plus longue, vraiment j'ai pas aimé du tout. Mais je pense que c'est plus du fait que j'avais pas envie de les lire en fait. Quand j'ai pas envie de lire un livre je peux pas me forcer, c'est pour ça que je prends pas trop de service presse etc, parce que j'arrive pas du tout à me forcer à lire un livre, parce que si c'est pas le moment c'est pas le moment, et ces deux là c'était pas le moment. Genre Frankenstein j'avais failli le lire l'année dernière et je pense que j'aurais mieux fait de le lire l'année dernière parce que ça m'aurait sûrement plu finalement, parce que le livre est pas mauvais, mais comme j'ai été forcée de le lire pour l'école, j'ai eu un blocage, genre j'ai fait genre ah non ça va être chiant, et du coup forcément ça a été chiant. Juste je suis trop compliquée, genre je peux pas me permettre de... j'ai toujours un blocage avec les lectures scolaires, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir. Un autre livre que j'ai pas du tout aimé cette année, et celui-là je viens de le finir, c'est J'ai avalé un arc-en-ciel. Pour le coup l'idée de base était pas mauvaise, mais j'ai trouvé qu'en fait c'était gênant à lire parce que l'auteur met énormément de vocabulaire de jeunes, mais qu'en fait on n'utilise pas vraiment et qui fait trop tâche en fait, et du coup c'était un peu gênant. En fait on voyait que ça avait pas été écrit par une adolescente de 16 ans alors que c'était censé être son blog. En plus de ça, il y avait pas mal de commentaires racistes et sexistes dans le livre, en plus de biphobe, parce que la fille elle est bisexuelle clairement, et en fait l'auteur il est en mode non ça existe pas, t'es soit hétéro soit homo, et du coup c'était un peu dommage parce qu'en fait ça effaçait toute une partie de la population. Et voilà, les petites remarques un peu racistes etc, que je trouvais pas toujours
que je trouvais pas toujours, qui en fait gâchent la lecture alors que ne pas les mettre, ça aurait été que mieux. Ensuite je l'ai mis dans les pires lectures, mais c'est un peu de l'abus, c'était Phobos tome 4. C'était pas du tout une pire lecture, c'est juste que j'ai adoré Phobos 1, Phobos 2, j'ai beaucoup aimé Phobos 3, et Phobos tome 4 m'a énormément déçue parce que en fait j'attendais des explications, j'étais là, je me disais va y avoir une fin, etc. Et en fait c'était un peu juste genre la fin c'était un peu abracadabrant on va dire, et du coup forcément ça m'a pas plu. C'était pas mauvais mais c'est juste par rapport aux 3 premiers tomes, c'était pas à la hauteur pour moi, mais encore une fois c'est très personnel, je sais que beaucoup de gens ont adoré le tome 4 de Phobos. Donc voilà. Et ma dernière pire lecture, encore une fois c'est pas vraiment une pire lecture, mais c'est Percy Jackson tome 3. En fait j'ai pas mal aimé les tomes 1 et 2 de Percy Jackson, genre c'était pas incroyable mais c'était divertissant, ce qui est ce que je demande d'un livre globalement. Et le tome 3, c'était juste répétitif. Déjà le tome 2 je l'avais trouvé un peu répétitif par rapport au tome 1 mais ça allait. Mais le tome 3 c'était juste exactement la même chose que les 2 premiers tomes. Du coup j'ai abandonné ma lecture, j'étais en mode non merci quoi, c'est la même chose, c'est pas mauvais mais c'est la même chose et je vais pas lire 7 fois la même chose parce que je crois qu'il y a 7 tomes dans Percy Jackson, donc au bout d'un moment c'est juste toujours lire la même chose. Du coup j'ai abandonné ma lecture. Apparemment les autres m'ont dit que ça devenait mieux au tome 3 et que du coup les tomes d'après ils étaient encore mieux, mais voilà j'ai pas eu le courage d'aller plus loin, donc ça s'est fini là pour moi avec la saga Percy Jackson. Voilà pour mes pires lectures de 2022, je suis un peu drama queen, les livres étaient pas si mauvais que ça. Mais souvent il y a un ou deux trucs qui m'ont fait un peu décrocher, ou alors je me rendais compte que j'étais dans un livre, c'est-à-dire que je le lisais, j'étais en mode oui je vois c'est des mots sur du papier quoi. Il y avait pas la petite étincelle, la petite magie qui fait qu'on oublie qu'on est dans un livre en quelque sorte. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. J'ai fait 2 autres vidéos bilan lecture 2022, une où je dis en gros les livres que j'ai lus, combien j'en ai lu, etc. Et une vidéo où je dis mes 10 meilleures lectures de 2022 si vous voulez contrebalancer avec les pires lectures. Et voilà.